Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, je vois qu'il y a de plus en plus de connexions, donc c'est super. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive sur ce webinaire. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat en mettant votre ville ou la pratique que vous faites si vous êtes praticien, si vous connaissez le Reiki, si vous ne connaissez pas le Reiki. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire tout au long du webinaire. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On attend encore quelques instants que tout le monde se connecte. Et n'hésitez pas à nous écrire dans le chat, même juste un petit coucou. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Très bien. Ah, super. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Béatrice. Bonjour Mouna. Bonjour Béa. Bonjour Christelle. Super. Merci. Dites-nous aussi d'où vous venez, hein. N'hésitez pas directement à écrire dans le chat. Et puis voilà, Sylvie de Nantes. Bonjour Dominique. Super. Ah, des Vosges. Bonjour Géraldine. Génial, on a un petit peu toutes les villes de France. C'est super. Ça vient de Angers. partout. Exactement. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah bah, c'est super. N'hésitez pas, hein, donc, toute la durée du live, à nous écrire dans le chat, à poser vos questions, bien évidemment. Alors, on répondra au fur et à mesure du webinaire si ça, voilà, ça répond aux questions. Et évidemment, on prendra aussi un temps supplémentaire à la fin pour pouvoir répondre aux questions un petit peu plus poussées. Donc, surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin ou sinon à écrire aussi à Carole. Elle vous donnera à la fin du webinaire son adresse, comme ça vous pourrez la contacter directement. Donc voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Alors c'est super, je vois qu'il y a un petit peu toutes les régions, toutes les villes qui sont représentées ici. On va démarrer le live de ce pas. Alors, donc moi, je suis Capucine, je suis enchantée de vous accueillir sur ce webinaire. Je suis en charge des réseaux sociaux chez Medoucine ainsi que des partenariats et j'anime évidemment les webinaires voilà, sur Medoucine. Aujourd'hui, donc, on va parler du Reiki avec Carole qui est juste ici, qui va se présenter dans quelques instants. Alors, attendez, parce que je vois que ma slide ne... Ah, voilà, c'est bon. Donc, juste avant de démarrer ce webinaire, un petit point sur Medoucine, qui nous sommes. Alors, Medoucine, donc, c'est une plateforme et un réseau de praticiens de pratiques complémentaires, donc spécialisés dans le bien-être. Voilà, on est aussi un peu le Doctolib des médecines douces, comme certains aiment bien l'appeler, c'est-à-dire qu'on peut prendre rendez-vous directement sur Medoucine pour avoir des séances bien-être. Donc, il y a pas mal de pratiques qui sont référencées chez nous, dont la naturopathie, le shiatsu, l'hypnose, la sophrologie, la réflexologie, et donc, bien sûr, le Reiki, qui est une nouvelle pratique et qui vient d'arriver sur Medoucine depuis peu. Donc là, l'objectif, c'est qu'on puisse voir un petit peu ensemble cette pratique, la découvrir, et surtout, si vous avez des questions, à les poser, bien évidemment. Juste un tout petit détail aussi sur Medoucine, comme vous le voyez ici. Donc nous, on est dans les pratiques complémentaires, on ne remplace pas du tout le médical. On vient vraiment en soutien, en renforcement d'un diagnostic médical, d'un traitement médical. Donc on est là pour aider les médecins et tout le corps médical, mais pas du tout pour le remplacer ou le substituer. Donc surtout si vous avez un problème particulier, une maladie, etc., consultez votre médecin traitant en priorité, c'est très important. Et ensuite, si vous souhaitez avoir recours aux pratiques complémentaires avec votre médecin, voilà, n'hésitez pas à lui demander. Et puis voilà. Alors, c'est parti. Du coup, Carole, je te laisse te présenter. Alors bonsoir à tous, je suis ravie d'animer avec Capucine le webinaire sur le Reiki. Je suis accompagnante dans le bien-être dans le secteur de la Moselle en France, pour ceux qui connaissent entre Metz et Strasbourg. Donc je pratique différentes techniques. Donc je suis hypnothérapeute, je suis praticienne en EFT et je suis praticienne en Reiki depuis de nombreuses années maintenant. Donc le Reiki est une technique dite énergétique. Pourquoi? Parce que en fait, le Reiki touche vraiment tout ce qu'on ne voit pas, à savoir tout ce qui est énergie. Voilà. Et Je alors, pratique également la luminothérapie
Et donc maintenant, nous allons un peu échanger par rapport au Reiki. Exactement. J'en profite aussi juste pour faire un tout petit message par rapport à certaines questions qui pourraient être posées sur le replay. Alors évidemment, là, notre échange sera enregistré. Vous aurez accès donc au webinaire audio, donc là, ce que vous voyez en direct, et évidemment aussi au support, pour pouvoir voilà, regarder un petit peu tout ce on a pu écrire. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas forcément à les poser à Carole à l'issue du webinaire. Et puis voilà, on va pouvoir bien démarrer. Alors, je vois que certains lèvent la main. Si vous avez des questions, écrivez-le nous directement plutôt dans le chat, comme ça je pourrais regarder un petit peu. Voilà, donc c'est super. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles questions, juste des bonjours. Donc, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà. Et ben, on va pouvoir démarrer. Alors, j'espère que PowerPoint, c'est bon. Et bien, alors, c'est parti. Donc, Alors le Reiki, comment ça marche? pour présenter un petit peu le Reiki, on va s'appuyer sur un PowerPoint qui va un petit peu guider la présentation. Donc, comme je le disais avant, le Reiki vise vraiment un équilibre énergétique et part du principe qu'on est tous de l'énergie et tout ce qui nous entoure également. Donc, il est vraiment important de se rappeler que ça vise un équilibre, quelle que soit la demande de départ. Parce qu'après, on en parlera et on abordera le sujet. Le Reiki peut appuyer et accompagner de nombreuses problématiques. Donc, c'est un accélérateur de guérison naturelle, mais de guérison dans le sens donneur d'énergie, appui d'énergie. Il n'est pas là, comme Capucine le soulignait avant, pour remplacer l'aide médicale. C'est toujours un renfort, un appui. Donc, il offre de multiples bienfaits dans différents domaines, donc le spirituel, parce que tout ce qui touche l'énergétique touche le spirituel, l'intention et la croyance. Il touche le domaine physique parce il peut intervenir dans tout ce qui est douleur du corps, dans certaines attaques du corps pour renforcer une défense qui pourra renforcer les problèmes émotionnels, d'origine émotionnelle notamment. On sait que le corps réagit beaucoup à l'émotionnel et est capable de créer des douleurs liées à ça. L'énergie, il est partout. Il est partout dans ce qui nous entoure, dans notre corps, tout ce qu'on touche, les animaux, la nature, on peut retrouver l'énergie partout. Et ce qui me semble important de préciser, c'est qu'en fait, pour pratiquer du Reiki, il s'agit d'être formé, il ne s'agit pas d'un don, parce qu'on est tous énergie, donc on est tous capables de le faire lorsqu'on est formé. D'ailleurs, on parle de technique de Reiki, pas de don de Reiki. C'est un accompagnement basé sur la position des mains. Alors, c'est vrai qu'en fait, le thérapeute est un canal entre l'énergie vitale, le Reiki est basé sur l'énergie dite vitale. C'est l'origine de tout, c'est le centre, c'est l'énergie la plus puissante. Donc le thérapeute est simplement un canal pour fournir l'énergie vitale nécessaire ou manquante à la personne qui vient faire une séance de Reiki. Donc, cette énergie circule par les mains du thérapeute, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, pourquoi en distanciel? Justement parce que je vous disais que l'énergie étant partout, elle est partout autour de nous. Le thérapeute canalise simplement l'énergie nécessaire à donner et à renvoyer à la personne qui en fait la demande. Il est très important d'en faire la demande. On ne pratique pas du Reiki sur une personne qui n'est pas consentante. C'est un respect par rapport aux clients et par rapport à l'énergie et à la pratique. En présentiel également, donc on s'est basé sur la position des mains. Donc on touche en le précisant au client ou on impose les mains légèrement au-dessus lorsque le client est réticent à être touché. Donc vraiment à quelques centimètres au-dessus du corps. Le Reiki est protocolaire, c'est-à-dire qu'on suit un ordre de points énergétiques à travailler chez le client. Donc,
comment se déroule la séance? En fait, en présentiel, le client arrive, il y a toujours un échange auparavant pour connaître ses motivations, sa problématique du moment, pourquoi il fait appel à une séance de Reiki. Et après, on l'installe, donc de manière assise lorsqu'il ne peut pas être allongé, ou de préférence de manière allongée parce que c'est plus cocooné. On le met au chaud pour que la température corporelle soit bonne et douce pour lui. On l'accompagne souvent, mais ce n'est pas une nécessité de musique de Reiki. La musique de Reiki permet aussi aux praticiens de réguler le temps, en fait, parce que comme on est concentré dans le soin énergétique, on est déconnecté du temps qui passe. Et donc, du coup, la musique permet de réguler le temps où on appose nos mains sur les points d'énergie. Donc, oui, je vous disais, on appose les mains directement au-dessus du corps. Alors, en distanciel, c'est un peu le même procédé. La personne va s'allonger chez elle, ou s'asseoir chez elle, se mettre en mode cocooning. Et l'échange a lieu avant, du coup, par téléphone ou par visio pour avoir une connexion physique, ce qui est aussi important pour faire un soin en distanciel. Et après, le thérapeute travaille donc à distance et fait les mêmes points, le même travail que lorsque la personne est en présentiel. Il apposera ses mains avec l'intention, du coup, je vous parlais de l'intention avant, c'est très important pour le thérapeute également, pour lui permettre de faire circuler le Reiki à distance. Et que ce soit en distanciel ou en présentiel, en moyenne, une séance complète de Reiki est traité en 1 heure. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Sachant qu'il existe malgré tout en Reiki des séances plus courtes qui peuvent être des séances d'urgence, dites d'urgence, pour travailler des points plus précis et pas une séance complète de rééquilibrage de l'énergie. On a une question, Carole, sur ça justement, de Catherine qui dit: «Lorsqu'on fait des séances auprès d'un thérapeute, est-il possible de perpétuer le bienfait ressenti à son domicile et dans l'affirmative, comment?» Alors, une fois que l'on prend l'habitude de faire des séances de Reiki chez un praticien, vous ne pourrez pas pratiquer si vous n'êtes pas formé à la technique le Reiki chez vous pour vous-même. Il faut au moins avoir le niveau 1 pour vous faire vos propres séances de Reiki. Par contre, avec l'aide du thérapeute, il peut vous accompagner dans des petits exercices de relaxation, de détente et pour favoriser la circulation de l'énergie. D'accord, donc ça veut dire qu'on a un bienfait, à l'issue de la séance et Oui, qu'à la suite de ça, on peut avoir ce bienfait pendant, plusieurs jours, voire, semaines et cetera. bien sûr, le bienfait de la séance se maintient dans le temps. Voilà. Après, le Reiki, on en parlera, c'est également un art de vivre parce que le Reiki ne s'arrête pas que à la séance chez le thérapeute où on prend l'énergie et où l'énergie équilibre le corps. On ne s'arrête pas que à ça. C'est aussi une façon de penser positive, très important, la pensée positive, formulée à la positive. C'est un temps à réussir à se poser aussi chez soi, pour soi, apprendre à respirer. C'est beaucoup de petites choses, le contexte du Reiki. Ça ne s'arrête pas que à la séance chez le thérapeute. Et ça, par contre, ça peut être travaillé et les conseils peuvent être donnés par le thérapeute Reiki. Oui, oui. On a aussi une question de Sylvie qui nous dit: «Est-ce que le reiki signifie énergie?» Alors, le Reiki se coupe en deux, en fait, c'est Rai et le Ki, qui se dit Ki ou plutôt Shi, ça rejoint l'énergie vitale de l'âme. Et ben C'est justement, vraiment l'énergie, c'est coupé en deux et c'est l'énergie vitale de l'âme, de l'esprit. tout à fait. Et ben on y vient en plus, donc ça fait une très bonne Ah ben transition. Merci voilà, Sylvie. c'est vrai, très belle transition. Donc en Voilà. fait, la personne qui est à l'origine du Reiki, c'est Mika Uzui, c'est un moine bouddhiste qui, à un moment donné dans sa vie, s'est senti par une expérience négative de la maladie, il a été gravement malade, s'est senti appelé par des dons de guérison en fait.
dite guérison à l'époque, hein, mais toujours pas dans le domaine médical. Je le précise à chaque fois parce que c'est toujours un plus du médical. Donc, il s'est senti appelé comme guérisseur et donc il a mis en place un protocole pour travailler et pour établir un équilibre dans l'énergie de vie du corps. Parce qu'en fait, son mode de vie qu'il a acquis par cette expérience un petit peu tragique, on va dire, de maladie, lui a permis de ressentir des bienfaits. Il les a vraiment pointés et ça lui a permis à l'époque, en tout cas, de pouvoir aller mieux. Voilà, à un moment donné. Donc, Super. On a juste des petites questions, j'en oui, profite oui. rapidement. Alors, on a toujours une question de Catherine qui dit à quelle fréquence conseillez-vous de faire des séances? Pour que ce soit bénéfique, par exemple. Oui, alors pour que ce soit bénéfique, moi, je pense et je conseille toujours à mes clients de s'écouter. Alors, il n'est pas toujours évident de s'écouter dans la vie rapide dans laquelle on vit, mais le corps vous donne des signes. Vos émotions vous donnent des signes. Et en fonction de vos besoins, il n'y a pas un espace type, on va dire, entre des séances de Reiki. Mais selon vos besoins, vous pouvez faire autant de Reiki que vous le souhaitez. Mais écoutez-vous. Si à un moment vous vous sentez particulièrement fatigué, une séance de Reiki pourra vous accompagner pour vous réénergiser et vous donner du dynamisme. Si vous avez des douleurs où vous avez établi un diagnostic avec votre médecin, une séance de Reiki pourra vous booster pour vous donner plus d'énergie et se poser au niveau de la douleur que vous rencontrez. Et vous laissez chaque fois, après une séance, un certain délai pour voir comment a travaillé le Reiki. Et à partir de là, est-ce supportable pour vous? Est-ce que ça ne l'est toujours pas? Et vous pouvez renforcer par une seconde. Super. J'espère que ça répond bien à la question. On en a Oui, une autre. n'hésitez pas à le dire si je ne réponds pas vraiment à la question souhaitée. Oui, oui, écrivez-nous dans le chat. On a une autre question aussi qui dit, est-ce que tout le monde est réceptif au Reiki? Alors, tout le monde est réceptif au Reiki parce qu'on est tous énergie. Mais l'importance de l'intention du départ est vraiment vitale. Mm. C'est vraiment très important de donner son accord, d'avoir l'intention d'aller mieux, d'aller bien, d'être en forme, d'être énergisé. Super. On a aussi plusieurs questions qui parlent de la différence avec le magnétisme. Donc là, j'ai deux questions en rapport avec ça et une autre aussi qui souligne la différence avec un soin énergétique indo-tibétain ou de l'énergétique traditionnelle chinoise. Est-ce qu'effectivement, il y a des différences entre ces différentes pratiques, donc le magnétisme, l'énergétique chinoise, ou pas? Alors, oui. Alors, l'énergie, elle est partout. Le Reiki, lui, est vraiment basé sur l'énergie vitale de vie. Mais l'énergie, elle est partout. Tous les soins énergétiques, que ce soit le magnétisme ou d'autres soins tibétains ou autres, travaillent avec l'énergie. L'énergie ne va pas être donnée de la même façon. Comme je le disais au départ, le Reiki est plutôt protocolaire. On a vraiment une série de points, de règles à suivre, de demandes au départ, de fin de soins, d'ordre de points d'énergie. C'est ce qui fait la différence peut-être avec les autres soins. Mais tous les soins énergétiques, je dirais, sont très bons parce qu'ils réénergisent le corps. Tout à fait. Et donc, avec le magnétisme, il n'y a pas, hormis l'énergie, il n'y a pas de différence significative ou si par rapport aux praticiens aussi qui exercent? Oui, alors le magnétisme, ça va être l'énergie que choisit une personne de donner à d'autres personnes, mais sans accompagnement au préalable, sans formation. Ça va être parce que tout le monde a cette capacité de se former au Reiki ou de faire de l'énergie, de donner de l'énergie selon son choix, selon ce qu'il ressent, selon sa confiance en lui. Mais
c'est du libre arbitre de chacun, en fait, je dirais. Le magnétisme n'est pas guidé, on n'est pas formé, c'est du ressenti de la personne. Hmm. Super. Et il y a une autre question aussi qui dit, est-ce que c'est comparable au yoga? Alors non, je dirais que c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que le yoga est considéré déjà comme étant un sport, quel que soit le yoga, mais un sport doux qui amène du bien-être, de la détente, du, comment dire, du rappel à soi. On se concentre sur soi avec le yoga. Donc, en fait, je pense réellement que c'est complémentaire. Et je pense aussi que toutes les techniques de bien-être sont complémentaires les unes des autres. Super, très bonne réponse. Alors, est-ce que j'ai d'autres petites questions? Non, bah voilà, c'est à peu près bon. Donc, si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas, on va continuer la présentation. Donc, après, on va parler effectivement des branches du Reiki, parce que je sais qu'il y a différents courants. Donc, vas-y, Carole, je Oui, te il y a laisse. différents courants. Alors, Mika Uzui donc, est à l'origine du Reiki. Et par la suite, bien sûr, les personnes qui ont repris le Reiki pour l'avoir pratiqué ont rajouté des choses ou ont changé des petites choses. Certaines branches travaillent avec des symboles. D'autres branches ne travaillent pas avec les symboles ou ont choisi de les abandonner. Euh, alors, je ne connais pas, moi, je connais vraiment la branche sur laquelle je me suis formée, le Tao Te Chi, mais quelle que soit la branche de Reiki, la base, c'est l'énergie vitale et le rééquilibrage du corps et des forces du corps. Ça, c'est vraiment le point commun. Après, les techniques de comment on y arrive, voilà, il y a quelques petits changements selon les branches, selon les courants, selon les écoles, mais toutes ont le même but. Tout Alors, à fait. c'est vrai que j'ai fait noter, donc avant, je vous parlais de l'importance du Reiki qui ne s'arrête pas que aux soins énergétiques chez votre thérapeute. Donc, il y a des principes, en fait, dans le Reiki. Vous allez certainement voir que ça rejoint de près un petit peu tout ce qu'on peut appeler comme accord Toltec, hein, ce qui est important, les pensées positives. Donc, ne te mets pas en colère avec un coupable extérieur. Alors, ne te mets pas en colère avec un coupable extérieur, c'est-à-dire que en premier, on se recentre sur soi et on essaye de chercher pourquoi on est en colère. Ce n'est souvent pas l'autre qui est à l'origine de notre colère, c'est quelque chose en nous qui nous dérange en effet miroir. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en colère envers un coupable extérieur. Pourquoi nous, on est en colère? Ne te fais pas de soucis. Alors, le souci, c'est très humain. On se fait souvent du souci, mais c'est lié à la peur. Et la peur nous affaiblit. Et la question à se poser au moment où on se fait du souci, où la peur arrive, c'est pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça peut réellement engendrer ce que je vis? Quels sont les risques que je vis avec la situation qui m'entraîne de la peur? Et souvent, quand on se pose ces questions-là et qu'on creuse un petit peu, ben, on se rend compte que la peur, elle est surdimensionnée. On a peur de choses, mais plus on se pose des questions par rapport à cette peur, moins elle prend d'importance. Exprime ta gratitude envers autrui et la vie. Ben, la vie, hein, c'est ce que j'expliquais depuis le début, l'énergie vitale, la beauté de la vie, la beauté de tout ce qui vit, la terre, les plantes, l'extérieur, les animaux, les êtres humains. Cette gratitude-là, de pouvoir vivre cette expérience, en fait, de personnes terrestres avec toute la beauté qui nous entoure, ça n'empêche pas que parfois notre vie puisse avoir des moments compliqués, plus compliqués, mais pouvoir se connecter à certains moments dans sa journée ou même dans sa semaine, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à remercier d'être là, présente et de pouvoir faire des belles choses et de voir des belles choses, ben, ça nous remplit aussi d'énergie positive. La pensée positive nous donne de l'énergie. Travaille et vis honnêtement.
Alors oui, c'est aussi un principe du Reiki. Donc travail et vie honnêtement. Donc tout est remis dans le contexte, hein, parce que ça existe depuis Mika Uzui et la mise en place du Reiki. Donc le travail, c'est pas forcément le travail comme on l'entend aujourd'hui, à être salarié. C'est fais quelque chose, construis quelque chose, plante quelque chose, mets en place quelque chose qui te redonne quelque chose en retour. Que ce soit salarié par l'argent, mais que ce soit aussi faire un potager pour avoir les légumes. Travaille et vis honnêtement. Et sois bon envers tous ceux qui vivent. Alors, le respect de la vie, oui, ben, c'est un des gros principes du Reiki, parce que tout ce qui est vie est énergie vitale, et tout ce qui est énergie vitale contribue à tout le monde. On est un tout, on n'est pas unique, nous, avec notre propre énergie. Les énergies s'associent et tout, en fait, est énergie. Vous avez peut-être déjà entendu qu'on fait un, en fait, qu'on fait un ensemble. Et bien, c'est ça, c'est vraiment le principe énergétique. Toutes les énergies s'additionnent ensemble pour faire un tout. Et donc, on ne peut que être bon entre ce qui nous appartient et qui finalement s'intègre dans un tout, quoi, qui est la même chose que nous. Alors, c'est Exactement. vrai que des fois, c'est compliqué, excuse-moi, Capucine, de dissocier parce que pour ceux qui n'ont pas d'expérience de Reiki ou de soins énergétiques, on est un corps terrestre, donc on est matérialisé, mais à côté de ça, dans nous, on a vraiment toute cette énergie qui n'est pas visible et qui prend autant de place finalement que tout ce qu'on voit. Super. On a quelques questions aussi qui Oui. viennent d'arriver. Est-ce que c'est nécessaire pour une dépression de faire du Reiki, je pense? Alors, je dirais nécessaire. Non, le mot nécessaire, je pense que c'est pas le plus juste en fait. C'est comment vous le ressentez. Je reviens à ce que je disais, c'est on écoute nos besoins. Et si vous êtes appelé au Reiki, c'est formidable et ça vous apportera un confort dans la mesure où vous avez un suivi à côté. Parce qu'il ne faut pas que faire du Reiki, surtout quand on a une dépression, quand on vit une dépression. Il faut un accompagnement et le Reiki vous boostera d'un point de vue énergétique pour vous donner plus de force et plus d'énergie. Tout à fait. Et effectivement, c'est important d'être suivi par son médecin traitant, hein, bien Oui, entendu, pour la dépression. Et effectivement, comme le dit Carole, le Reiki, donc le côté énergétique, c'est vraiment un complément pour vous aider si besoin et aussi sur accord du médecin, évidemment. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à voir avec lui ou avec elle ce qu'il en pense. On a une autre question sur le lien avec la sophrologie. Parce que c'est vrai qu'on parle pas mal des émotions, oui. des énergies. Est-ce qu'il y a un petit lien avec la sophrologie? Alors, il y a un lien dans le sens où effectivement, c'est complémentaire. La sophrologie va beaucoup travailler sur la respiration. La respiration, c'est aussi la base de notre corps. Apprendre à respirer, apprendre à ralentir la respiration. Tout ça, ça va être un complément de bien-être. Mais dans la sophrologie, il n'y a pas de Reiki et dans le Reiki, il n'y a pas purement de la sophrologie, mais les deux sont complémentaires. Je vous disais, je vous parlais avant des conseils que peuvent donner les accompagnants en Reiki. La respiration peut en faire partie dans les exercices que vous pouvez pratiquer chez vous pour vraiment atteindre les états de bien-être. D'accord. Bon, bah, c'est super. J'espère que ça répond bien à la question. Euh, voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses? Non. On a juste des réactions. Pas de souci pour ceux qui partent et qui regarderont le replay. Sois bon avec avec tout ce qui vit par ces temps de violence. Plus d'une personne devrait y penser. Oui, merci Sarah pour ce commentaire. Effectivement. On va continuer du coup. Alors, maintenant, on va passer sur une partie un peu témoignage. Donc là, juste pour vous prévenir, donc Carole a pu avoir un témoignage d'une cliente sur une séance de Reiki et quels ont été un petit peu les effets, les bienfaits ressentis. Si vous aussi, vous avez fait une séance
et que vous souhaitez là participer au webinaire, surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer de voir si je pourrais vous mettre en connexion avec nous et puis bah, vous allez juste nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, si vous avez apprécié, si ça vous a aidé, par exemple. Mais en tout cas, on peut déjà commencer avec le témoignage de Carole. C'est parti. Vas-y. Alors, il s'agit d'une cliente qui est venue me consulter par rapport à une grosse période de stress qui lui a perturbé son sommeil. Elle se réveillait vraiment très souvent la nuit et elle commençait à être vraiment très fatiguée en journée et ça a commencé à avoir une incidence sur sa vie en journée. Elle devenait irritable et c'était plus gérable pour elle et elle ne savait plus par où commencer. Donc, cette cliente est venue me voir. Dans son témoignage, elle insiste beaucoup sur le côté cocooning. C'est vrai que c'est bien quand on vient faire une séance de Reiki de se sentir un peu protégée, couverte, bercée par une musique. Et donc, en fait, elle a trouvé des effets assez rapides. Donc, il faut savoir que ce n'est pas de la baguette magique, ce n'est pas effet immédiat. Donc, quand on fait une séance de Reiki, les bienfaits commencent dès lors que la séance a été faite et peuvent s'inscrire vraiment dans le temps. Et donc, cette cliente a trouvé petit à petit, elle a retrouvé son sommeil et sa qualité de vie. Donc, elle disait qu'elle est passée à je ne sais plus combien de réveils nocturnes à un seul réveil. Actuellement, elle en est encore à un seul réveil et c'est devenu complètement gérable parce qu'en fait, ces nuits lui permettent de se reposer et d'attaquer ses journées correctement. Donc, elle a commencé par mal dormir la première nuit, je crois, de mes souvenirs. Puis après, petit à petit, elle allait mieux et elle a retrouvé toute son énergie et son entourage, ben, du coup, ont retrouvé en même temps leur bien-être aussi, parce que c'est vrai que quand on vit avec une personne qui à un moment perd pied, parce que quand on ne dort pas, c'est vrai que c'est ce qui se passe souvent, c'est difficile, on ne sait plus comment leur parler, on ne sait plus comment s'adresser correctement pour que ce soit bien pris. Et donc, du coup, ben, tout le contexte familial a été touché positivement. La suite. Alors oui, donc voilà, donc on reprend, donc elle a été plongée ben, dans le cabinet un peu zen avec la musique qu'elle avait beaucoup appréciée. C'était une première séance, elle découvrait, on l'avait conseillé. Alors elle regrette pas du tout du coup bah, de l'avoir fait vu qu'elle a retrouvé une qualité de vie. Elle s'est laissée bercer par la musique, elle a ressenti de la chaleur et des picotements. Alors pendant l'accompagnement Reiki, en présentiel comme en distanciel, les clients ressentent des petites choses à certains endroits. Alors, ce n'est pas constant pendant tout le soin. Par contre, ils peuvent trouver des points où la chaleur va être plus forte ou ressentir des légers picotements. Et en fait, en général, c'est là où l'énergie a besoin de se déposer. Nous, en tant qu'accompagnants en Reiki, on a aussi des sensations. C'est quand on doit forcer un petit peu le passage de l'énergie, par exemple. C'est un point de blocage, on le sait. Donc ça aussi, on va échanger avec les clients à la fin de la séance, juste pour leur donner nos ressentis et surtout entendre les leurs. Donc, la cliente avait ressenti de la chaleur et des picotements. Elle était un peu dans un demi-sommeil parce qu'elle était très bien, très à l'aise. Et à la fin de la séance, ben, elle a apprécié de pouvoir prendre le temps. Mais après, ça, c'est un accompagnement. Voilà. Quand on est dans le bien-être, on sait qu'à la fin de l'accompagnement, la personne doit prendre le temps qu'il lui faut pour revenir à elle, se reconnecter complètement à la réalité. Donc, ça, elle avait apprécié. Et donc, oui, elle fait note des ressentis qu'on a échangés à la fin. Alors, moi, elle, et sur les circulations des énergies qu'elle a pu vivre, les points plus chauds, les picotements. Voilà. Il n'y a pas d'effet dit secondaire à un soin énergétique, mais il peut y avoir un effet accentué provisoirement du problème de départ. Comme cette cliente avait des problèmes de sommeil, des troubles du sommeil, la première nuit, c'est soit elle aurait dormi comme un bébé,
soit il se peut à l'inverse qu'elle dorme particulièrement encore plus mal. C'est le temps que tout se régule. Super. Bah, justement, en parlant des bienfaits. Voilà. Donc, elle note que l'installation était très importante, qu'elle s'est sentie en sécurité, enveloppée, portée par la musique. Euh, Pendant le soin, il est vrai que l'accompagnant en Reiki ne parle pas. On parle avant, l'échange a lieu avant, il est plus ou moins long. On parle après pour faire un état des lieux de ce qui s'est passé. Mais durant le soin, l'accompagnant ne parle pas. Le client se laisse bercer par la musique et par la position des mains, simplement. Donc, oui, il est noté qu'elle a pu ressentir de la détente, de la chaleur et des picotements. Une détente très profonde. Super. Il arrive parfois, selon l'état dans lequel vous arrivez, de pouvoir vous endormir. Si vous êtes vraiment à un moment d'une journée déjà derrière vous, vous avez peut-être eu un travail un peu physique et que vous êtes déjà fatigué, la séance de Reiki va pouvoir vous aider à vous endormir. Mais par contre, aucun souci, la séance est exactement la même et les effets sont tout aussi positifs. Voilà, donc elle notait que la journée qui a suivi la séance était bien agréable, qu'elle était dans une bonne énergie, un peu débordante. Donc quand même, vous voyez, un peu anormal par rapport à un équilibre d'énergie. Elle sentait qu'elle était un petit peu trop énergique, il y avait un décalage. Et la nuit qui a suivi a été un peu difficile parce que encore plus de réveil. Et le deuxième jour, l'équilibre a pris sa place et elle l'a senti. Elle était bien en journée, sans excès cette fois. Elle se sentait en équilibre en fait. Et les nuits ont commencé à être meilleures, avec de moins en moins de réveils. Et aujourd'hui, ben oui, ça fait 3 mois donc elle a fait sa séance et elle ne se réveille plus qu'une seule fois par nuit et se rendort rapidement. Donc pour elle, en qualité de vie, c'est vraiment très gérable. Il y a une question aussi qui n'est pas forcément posée, mais qui me vient là en lisant tout ça. Oui, C'est que parfois, il est possible, tu me confirmes, hein, mais que la première séance, par exemple, de Reiki, on ne ressent pas forcément un énorme changement. Je le sais, puisque moi, je l'ai fait aussi. Et donc, voilà, on sent qu'il y a peut-être un petit mouvement, mais pas forcément très, très prononcé. Par contre, en revenant et en faisant une autre séance, parfois, on sent un changement. Je pense que c'est parce qu'il doit y avoir un travail qui se fait, une énergie qui peut-être qui est activée et qui est un peu plus longue sur le long terme. Est-ce que tu confirmes un petit peu que ça puisse arriver? alors, je confirme au niveau des ressentis, mais le travail et le Mm. passage du Reiki est présent quand même. Tout dépend du client. Le client qui n'a jamais fait d'accompagnement énergétique, là je parle de l'énergie en général, qui découvre, qui peut, malgré son intention et sa bonne volonté de vouloir travailler sur lui, mettre encore un peu de réticence. De barrière, même inconsciente, ne va pas lui permettre de ressentir tout de suite les bienfaits du soin. Mais l'accompagnement est là. Et l'effet du Reiki est présent. Et c'est vrai qu'en faisant une deuxième séance, une troisième séance, de plus en plus, ça s'affine. Et alors, les résultats sont vraiment constatés par le client. Super. Bon, bah, très bien. Je ne sais pas si ça répondait aussi à des questions que vous posiez. On va peut-être. Alors, il y a une petite conclusion, il me semble. Et après, on répondra aux questions, évidemment, parce que je les ai vues, hein. Ne vous inquiétez Oui, pas, on va répondre à tout. alors oui, je vous disais avant, donc on lui avait conseillé de faire du Reiki pour son sommeil. Et ben, aujourd'hui, elle n'a aucun regret, sa vie a changé. Et elle sera plus à l'écoute d'elle-même parce que en fait, ce qui se passe souvent, je peux le constater, c'est que on a tendance à reculer, pensant que ça va passer. Ça va passer tout seul, voilà, avec l'aide peut-être de sa famille, son entourage. Mais parfois, ce qu'on pense être l'origine du problème ne l'est pas tout à fait. D'où la nécessité de l'entretien en fait avant séance. Et le fait d'arriver à le verbaliser va aider aussi du coup au Reiki à se déposer vraiment aux bons endroits. C'est une sorte on utilise beaucoup le terme, mais c'est une sorte de coaching en fait. On pose les bonnes questions aux clients pour pouvoir creuser, avancer, et le fait de verbaliser, ça aide déjà.
Et donc, elle dit qu'elle attendra plus longtemps pour faire appel plus aussi longtemps pour faire appel au Reiki si elle devait revivre un problème similaire. Voilà, par rapport à ça. Après, là, a fait appel au problème de stress. Elle a fait appel au Reiki pour le stress. Mais le Reiki peut agir sur plein de domaines, sur des douleurs chroniques. Alors, toujours en complément de la médecine, sur les douleurs chroniques, sur le sommeil, sur les angoisses. En fait, il peut agir sur beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai eu une cliente qui est venue me consulter un peu en urgence parce qu'elle avait une petite fille qui lui a donné le pied main-bouche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une infection de la peau qui touche la main, la bouche et les plantes de pied. Elle m'avait envoyé des photos et je l'ai prise en urgence parce qu'effectivement, elle était vraiment particulièrement atteinte par ça. Et elle avait été suivie par son médecin, elle avait eu les crèmes qu'il fallait, mais malgré tout, elle pouvait plus plier ses mains, elle pouvait plus marcher, elle était vraiment en grande douleur. Donc du coup, elle est venue, on a fait un soin. Et le soir même, elle a commencé à ressentir les bienfaits. Elle a commencé à sentir que la chaleur, en fait, qui se dégageait de l'affection, mais vraiment comme du feu, s'atténuait. Et elle a réussi assez rapidement à replier ses mains. Et le lendemain soir, en fait, elle arrivait à nouveau à marcher sur la plante de ses pieds, parce que c'est vrai qu'on sollicite beaucoup. Alors quand on est atteint à ce niveau-là, c'est compliqué. Et voilà, en 2 jours, c'était réglé. Donc, l'affection était toujours présente parce qu'il fallait du temps pour qu'elle se résorbe. Ça, c'était le domaine médical, on va dire. Mais par contre, le Reiki a aidé dans l'atténuation de la chaleur, qui était un peu comme une brûlure finalement, et le fait qu'elle était boursouflée et ne pouvait plus se servir de ses pieds pour marcher et plier ses mains. Voilà. Donc, il y Après, a vraiment diverses raisons qui peuvent faire appel au Reiki. tout à fait. Je tiens juste aussi à préciser que je pense aussi, certaines personnes sont un petit peu plus réceptives que d'autres et les effets sont différents d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le même niveau de douleur, de sensation que quelqu'un d'autre, donc forcément, ça va se ressentir aussi en termes d'énergie. Tout à Donc fait. voilà, c'est juste le cas d'une personne n'est pas forcément le vôtre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'essayer et puis de voir comment vous réagissez évidemment à tout ça. Tout à Euh, fait. donc voilà. Est-ce que Carole, tu as autre chose à ajouter par rapport au témoignage? Alors, par rapport au témoignage, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez Oui, entendre d'autres témoignages que j'ai rencontrés, je ne sais pas. Donc, j'ai pas mal de questions effectivement qui ont été oui, posées. Donc ce que je propose à tout le monde, c'est qu'on puisse y passer. oui. Alors, j'ai une première question qui dit, le Reiki peut-il être utile avant une intervention chirurgicale? Je vais être opérée de la hanche bientôt, notamment pour la douleur et le temps de récupération. Donc déjà, première chose, n'oubliez pas d'être suivi par votre médecin. Et après, Carole, je te laisse compléter. Oui. Alors, le Reiki peut vous aider avant une intervention pour pouvoir vous équilibrer d'un point de vue énergétique et vous donner toutes les forces énergétiques que nécessitera l'intervention. Il pourra aussi vous apaiser pour que vous ne soyez, pour que vous soyez moins stressé à l'idée d'être opéré. Donc voilà, dans ce sens-là, l'accompagnement du Reiki pourra vous accompagner, effectivement. Super. Merci beaucoup, Carole. On a une autre question qui dit, si nous suivons ces impératifs indiqués, a-t-on besoin d'utiliser le Reiki? Ces Alors, impératifs, alors là, on veut bien, Odile, que vous précisiez, s'il vous plaît, les impératifs indiqués, parce que je crois pas que je l'ai en dessous. On va passer à la question suivante et puis on y reviendra un petit peu après. Oui, si la personne peut préciser juste les Oui, impératifs. ce serait pas mal. Est-ce que le Reiki peut aider à soulager les douleurs? Oui, oui, clairement oui. Toujours en accompagnement de votre médecin, bien entendu, mais il y a des douleurs qui s'installent de manière chronique. Et sur les douleurs dites chroniques, le Reiki peut faire un bon accompagnement parce qu'il va aider le corps à se réénergiser. Il va accompagner le corps pour se renforcer et il va vous apaiser. Parce qu'à un moment donné, quand on a des douleurs chroniques, c'est le cerveau qui prend la relève. Et en fait, il a comme information, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal.
La douleur est là, elle est réelle, on a mal. Et le Reiki va vous apaiser de manière vraiment profonde et l'information ne sera plus la même après la séance. Elle ne sera pas perçue de la même façon. Donc, forcément, elle va vous apaiser au niveau des douleurs. On a une autre question qui dit, le Reiki remplace-t-il la manière de soigner l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil. Alors, l'apnée du sommeil, suivi médical. Le Reiki ne va pas remplacer l'accompagnement médical pour l'apnée du sommeil. Après, on peut travailler sur l'origine. Depuis quand? Est-ce que c'est en collaboration avec un événement particulier? Est-ce que ça collabore vraiment avec un événement particulier? On va travailler sur plutôt ce domaine-là. Et si on se rend compte que ça concorde, on va travailler sur la concordance. Et ça peut effectivement aider, accompagner. Tout à fait. On a deux questions qui sont liées aussi à la formation au Reiki. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux peut-être préciser un peu Oui, ton parcours, comment tu as été oui. formée? Alors, la formation Reiki, c'est 3 niveaux et demi, on va dire. Donc, on a le premier niveau qui est un apprentissage donc des points énergétiques pour travailler uniquement sur soi. On ne fait pas de soins et d'accompagnement Reiki quand on a le niveau 1. Donc, on apprend à travailler sur soi. Il y a tout un protocole pour l'intégrer pendant 21 jours après la formation. La formation est soit sur 2 jours, soit sur une journée selon l'endroit où on choisit de la faire. Et après, il y a un travail de 21 jours à faire sur soi tous les jours pour vraiment intégrer tous les points Reiki et que l'énergie se fasse de manière plus naturelle. Après, quand on choisit de travailler avec des clients, on passe le niveau 2. Donc, le niveau 2, on retravaille sur soi et on apprend à faire les soins sur les clients et à distance. Et le niveau 3 est le niveau de maître Reiki. Donc, le niveau, j'ai dit 3,5 parce que dans le niveau 3, il y a 2 niveaux, on va dire. Donc, le niveau maître Reiki permet un enseignement, en fait. Donc, se renforcer encore en Reiki et pouvoir donner un enseignement et former au Reiki. Super. Voilà. J'espère que ça répond bien à la question. N'hésitez pas à nous le dire. Merci beaucoup, Carole, pour cette explication très intéressante. On a aussi une autre question qui dit comment faites-vous pour ne pas absorber les énergies négatives de vos consultants? Très bonne question. Alors, on se protège. On nous apprend à la formation à nous protéger et on apprend par l'expérience à se surprotéger. Je dirais ça comme ça. Mais à la base, quand vous faites la formation Reiki, on vous apprend quand même à vous protéger. Après, on a un canal de passage avec le Reiki. Donc, il y a toujours le risque d'absorber, mais c'est vraiment un passage. Ce n'est pas mon énergie que je donne. Je suis le passage de l'énergie vitale. Super. Voilà pour Géraldine. Ensuite, on a une question qui dit est-ce que le médecin peut prescrire des séances de Reiki? Alors, si vous avez un médecin un peu ouvert aux médecines alternatives, il peut vous conseiller. La prescription ne servira à rien parce qu'il y a très peu de mutuelles qui prennent en charge le Reiki. J'en ai pas encore rencontré. J'en ai rencontré pour l'hypnose, mais pas pour le Reiki. Mais les médecins ouverts commencent quand même. J'ai eu des clients envoyés, conseillés par leur médecin traitant pour différentes techniques. Alors, hypnose, EFT. Le Reiki, je pense que ça ne leur parle pas encore assez. Mais on ne désespère pas, ça va venir. Tout à fait. Progressivement, ça fait son petit bout de chemin. Tout à fait. On a une question qui dit aussi bonjour, les deux niveaux du troisième, non, oui, les deux niveaux du troisième niveau de Reiki Oui. sont divisés comment? Alors, en fait, le niveau 1, c'est 2 jours ou une journée complète. Le niveau 2, c'est 2 jours ou une journée complète. Et le niveau 3, c'est 2 fois 2 jours. Donc, c'est plus long, en fait.
parce que vous avez un renforcement, plus cette possibilité après de pouvoir enseigner le Reiki. Voilà, voilà pour Eva. Le nombre de niveaux dépend de la branche Reiki. En Reiki Usui, je sais pas comment on prononce, Usui. il y a 4 niveaux. Dès le premier degré, on peut faire une séance en présentiel. Bon, bah, ça, c'est super. Merci Laurence pour ce Merci. complément d'info. Ensuite, on a une question qui dit: «Comment savoir si c'est un bon praticien?» Alors effectivement, c'est important la posture aussi du praticien, voilà, je te laisse nous dire Carole. Alors, pour moi, un bon praticien. Déjà, je vous invite à consulter, avant de choisir un praticien, les avis qui peuvent être déjà donnés sur ce praticien. Parce que peu importe le praticien, s'il est chez Médoucine, vous avez des avis sur Médoucine. S'il a une page Google, vous avez des avis sur sa page Google. Prenez le temps de lire les avis des clients. Ça, c'est la première des choses. Après, un bon praticien, pour moi, ne force pas à prendre un abonnement dans le soin énergétique. C'est très important de pouvoir laisser au client le temps de se connecter à lui-même, selon le client, selon l'expérience qu'il a dans l'énergie, si c'est de la découverte, si c'est déjà de l'habitude. Établir plutôt une connexion après une séance, un appel, un échange, pour voir un petit peu comment c'est vécu par le client. Euh, Un bon praticien va vous laisser ressentir les choses et pas vous induire les choses. Il va vous écouter sur ce que vous avez ressenti et il va pas vous dire forcément, ah là vous n'avez pas ressenti de la chaleur, là vous n'avez pas ressenti du picotement. Il va vous laisser parler de vos ressentis parce que chez une personne et chez une autre, le ressenti n'est pas le même. Tout à fait. Merci beaucoup pour, cette question. J'espère que ça répond, bien. On a une question de Muriel qui dit: «Quelle école avez-vous suivi?» Alors, le Reiki Tao Te Chi, Voilà, c'est très bien. l'école du Reiki Tao Te Chi. Qui est située où peut-être? Alors, c'est l'école du Samadeva et c'est en Alsace. C'est pas très loin de chez moi. Voilà, voilà pour la question, mais peut-être qu'il y a d'autres écoles aussi qui sont, Bien sûr. ailleurs en France. Je ne sais Ah pas oui, du oui, oui, personnel, oui, où oui. vous êtes, mais voilà. Hem, il y a une question de Lou qui dit: «C'est une forme de magnétisme, le reiki». Alors, c'est une forme de magnétisme dans le sens où on parle d'énergie. La façon dont et dans le procédé, ce n'est pas du magnétisme. C'est ce que je disais un petit peu avant. Un magnétiseur ne va pas se former. Un magnétiseur va. Tout le monde a du magnétisme en soi parce qu'on a tous de l'énergie et qu'on est tous énergie. Un magnétiseur va découvrir son magnétisme et avoir confiance en lui et pouvoir le développer par lui-même, sans protocole et sans formation. Voilà la différence. Le Reiki est plus cadré, encadré et appris. C'est une technique. Dans le magnétisme, on n'a pas de technique. C'est chacun sa propre façon de faire. Super, merci beaucoup Carole. On a une question aussi sur le tarif d'une séance. Alors là, ça va être variable. La région parisienne n'est pas du tout la même région que là où je peux vivre, par exemple, donc les tarifs ne sont pas du tout les mêmes. Moi, par exemple, de mon côté, j'ai appliqué un petit peu les tarifs qui sont pratiqués vraiment dans mon secteur. La séance de Reiki est à 50 euros. Voilà. Et vous le faites à distance? Enfin, tu le fais à distance, pardon? Oui, à distance, c'est pareil parce que les effets sont les mêmes. Voilà. On a aussi une question de Eva qui dit: «Mais en fait, dans la pratique, c'est quoi le "et demi" entre guillemets dont vous parlez? En quoi ça consiste?» Ah, le et demi dans la formation du niveau 3, c'est ça. Je Oui, disais et demi parce qu'en fait, il y a 2 week-ends qui sont dans un niveau, en fait. C'est pour ça que je parlais de et demi. voilà, voilà Eva
pour le complément. C'est un peu plus long en fait. Le troisième niveau est un peu plus long que les deux premiers. C'est ça. On a aussi des réactions de Géraldine et de Laurence qui disent, personnellement, j'étais formée au magnétisme. En Reiki, on est canal de l'énergie. En Oui, magnétisme, on donne sa propre énergie. oui, Très bien, merci pour l'explication. c'est vrai. On a donc Sylvie qui dit 50 € pour 1 heure par rapport au prix de la Oui, séance. oui. Voilà. Et pour les fractures, Pour les fractures, si le Reiki est efficace, oui, je alors pense. le Reiki ne va pas vous ressouder un os. Ça, c'est du domaine de la médecine. Tout Mais à fait. par contre, un accompagnement Reiki lors d'une fracture va travailler sur la douleur, va travailler sur la circulation, puisqu'au niveau de votre circulation, forcément, il y a de l'énergie qui circule. Donc, va favoriser une bonne circulation. Il va certainement être accélérateur de votre guérison, mais en accompagnement médical, qui lui ressoudra votre os. C'est ça. Donc là, c'est vraiment du soulagement et de Voilà. l'accompagnement, bien sûr. C'est pas Et du un tout. accélérateur, c'est vrai que ça peut être c'est un accélérateur, hein, vraiment, hein, de guérison. On a souvent constaté un délai plus court pour des personnes qui pratiquaient des séances de Reiki sur des blessures, en accompagnement d'un médecin. Voilà. Super. Juste, Géraldine, je vois votre remarque. Oui, en fait, je parlais de Laurence qui disait en magnétisme, on donne sa propre énergie. Oui, Mais très bien, si vous ne donnez pas la vôtre, il n'y a aucun souci. Voilà, après, on a des merci pour les réponses. Carole, super. Il y a une autre question là qui vient juste d'arriver. J'ai un caillot qui se balade dans le mollet. Le Reiki peut-il servir? Bon, ça, c'est peut-être des questions que vous pouvez poser directement à Carole si vous voulez à l'issue du oui, webinaire. oui. Effectivement, hein, dès que vous avez une problématique en particulier, surtout n'hésitez pas à aller voir votre médecin en premier. Donc là, si vous avez un caillot, direction le médecin. Oui, Et un premier, oui. voilà. Et ensuite, effectivement, vous pouvez aller voir Carole pour vous aider si vous avez une douleur et que vous voulez travailler un petit peu dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de la soulager. Et attention, il n'y a pas de guérison, quoi que ce soit. C'est vraiment, on apaise et on aide. C'est ça. Pour l'idée du caillot, par exemple, l'intervention du Reiki va pouvoir agir sur les douleurs que ça va pouvoir vous occasionner, éventuellement, mais pas sur la destruction du caillot. Ça, c'est le domaine médical. Tout à fait. Et on va peut-être clôturer par une toute dernière question. Donc, est-ce qu'il y a en France un réseau de thérapeutes et formateurs officiels de Reiki? Alors, de mon côté, pour le Reiki Taotoki, il y a l'école du Samadeva qui vous donnerait des adresses de tous les formateurs. Je sais que les formations ont lieu dans toute la France, mais pour les dates, ça, il faudrait vraiment voir avec l'école du Samadeva. Et je pense que dans toutes les branches de Reiki, il doit y avoir une école phare qui va vous donner des dates et des lieux de formation Reiki. Super. Est-ce que cette formation est prise en charge par le CPF, le Reiki? Alors, de ma connaissance, le CPF n'a pas encore ouvert ses portes à l'énergétique. Mais allez consulter votre site CPF, je vous y invite parce que les changements peuvent avoir lieu. Mais de ma connaissance, ils n'avaient pas encore ouvert leurs portes aux énergies. Ok. Et toute dernière question, après une intervention, le Reiki favorise-t-il la cicatrisation? Oui, oui, parce que c'est un accélérateur. C'est un accélérateur. Mieux on est dans notre corps, plus on est énergisé, plus on est en équilibre, plus vite son corps arrive à cicatriser et à réduire les douleurs, les bobos. Très bien. Et ben voilà, donc super. Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces réponses. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire voilà, un tout petit retour là, dans les chats pour savoir si vous avez aimé ce webinaire. Un petit message aussi bah, pour remercier notre intervenante Carole pour ce super webinaire sur le Reiki. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue là, de cet échange, n'hésitez pas à la contacter. Alors, Carole, je te laisse peut-être
mettre ton adresse mail ou Oui, quelque chose, ton numéro de téléphone pour que les gens puissent te contacter. je le mets sur le chat. Oui, oui, oui. D'accord. N'hésitez pas hein, à regarder l'adresse mail. De toute façon, on va vous envoyer le replay. Donc, comme je vous le disais en introduction, la partie vidéo et aussi le support. Vous aurez donc les informations de Carole en plus. Vous pourrez la contacter évidemment. Vous pouvez la retrouver aussi sur Medoucine. Donc, surtout, n'hésitez pas à taper medoucine.com et à taper du coup Carole Elming sur la barre de recherche. Comme ça, vous aurez tout et vous pourrez évidemment la contacter, réserver aussi un rendez-vous avec elle à distance ou en physique en fonction de vos régions. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'est chouette, je vois toutes les réponses là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir vos retours. Donc c'est top. On attend juste, voilà, j'espère que vous avez le temps de noter l'adresse mail. Surtout, n'hésitez pas. Et puis bah moi, je vous enverrai tout à l'issue de cette soirée. Donc voilà, vous avez aussi le numéro de téléphone, super. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau webinaire et merci encore, Carole. Je vous remercie vraiment à tous pour ce partage. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec tous et toutes sur cette technique qui me tient à cœur depuis longtemps. Exactement. Merci, merci. Alors, on attend encore quelques instants. Voilà, super. Génial, ben, très bien. Merci beaucoup pour vos retours. Il y a pas mal de choses qui sont très positives. C'était très intéressant. Merci pour les échanges. Belle soirée, excellent webinaire. Merci pour la visibilité au Reiki. Avec plaisir. Et puis, bah voilà, bah, écoutez, très belle soirée à tous. Et pour ceux qui ne voient pas l'adresse mail, on vous l'envoie hein, plus tard aussi. Donc, attendez un tout petit peu là dans les prochains jours le replay. Comme ça, vous aurez tout. Voilà, très belle soirée. Au Et belle revoir. soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.